Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media, Laurent Fent avec vous pour aborder un film. Il s'agit de Tu ne tueras point, de Mel Gibson, sorti dans les salles en 2016. Pourquoi ce film? Est-ce que je souhaite vous en parler? Eh bien tout simplement parce que ce film est un petit bijou, tout simplement aussi parce qu'il est issu d'une histoire vraie. De quoi s'agit-il? Un homme, un jeune américain, durant la Deuxième Guerre mondiale, décide d'aider son pays, s'engage dans l'armée, mais paradoxalement, il décide qu'il ne tuera pas. Donc vous voyez le paradoxe. Pour la petite histoire, donc malgré les brimades de ses camarades, malgré les brimades de ses supérieurs hiérarchiques, il finit par être engagé après avoir fait ses classes en tant que médecin. Il part dans la mer du Japon et lors de la bataille d'Okinawa, une espèce de butte proche des falaises, la colline de Meida exactement, et cet homme donc arrivera à sauver d'innombrables vies auprès de ses camarades, la vie de ses camarades, de frères de combat, et cela lui vaudra les plus grands honneurs, médailles diverses et variées. Voilà. Alors pourquoi aborder ce film? Parce qu'il faut savoir que donc c'est Mel Gibson qui a fait ce film, qui fait suite à La Passion du Christ, qui était sorti en 2004. Et on est toujours dans cet esprit, christique, s'il en est, d'un homme qui, de prime abord, refuse d'écouter la bien-pensance de ce qui est communément admis, à savoir quand on fait l'armée, quand on s'engage dans l'armée, on prend son fusil et on est prêt à tuer pour la patrie, pour. Chacun y mettra les mots qu'il veut. On trouve toujours des excuses, pour servir de chair à canon, que ça soit pour soi ou de la part des supérieurs hiérarchiques. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que là, on a un homme qui s'engage dans l'armée. Et a fortiori, on devrait penser qu'il va avoir à se défendre, à se battre. Et même durant ses classes, il va devoir supporter les railleries de la part de ses camarades et subir, entre guillemets, tout l'entraînement qui est imposé par tous les autres. Mais vu que lui ne désire pas prendre d'armes, vous imaginez bien qu'en plus de la part de sa hiérarchie, on fera tout pour que ce dernier décide de ne plus s'engager et de repartir la queue entre les jambes s'il en est. Quoi qu'il en soit, donc il finira par être accepté, engagé, médecin quand même, faut le préciser. Donc lui, sa philosophie, purement christique, c'est moi je veux bien partir à la guerre, je veux bien aider ma patrie, mais je ne prendrai pas un seul fusil, je ne tuerai pas un seul homme. Paradoxe au paradoxe, et dans ce sens-là, la bataille donc d'Okinawa, sur la fameuse butte de Meida, alors c'est le carnage, pour vous donner un petit détail comme ça. La butte se trouve à flanc de falaise, c'est comme si vous étiez en Bretagne, vous voyez les grandes falaises de Bretagne. Vous êtes l'armée qui est en bas de la montagne ou de la falaise, et puis avec des cordages, etc. Chaque jour, les soldats montent le long du cordage, donc le long de la falaise, se battent sur la falaise en haut, et puis fin de journée arrive, tout le monde redescend et ça continue le lendemain et ainsi de suite. Donc c'est les Japonais de surcroît qui sont en haut de la butte. On fait des véritables souricières, des terriers, des souterrains, et donc c'est des traquenards pas possibles vis-à-vis des soldats américains qui arrivent sur cette butte et qui doivent reprendre cette butte. Totalement surréaliste. Bon bref, ça serait la grosse boucherie. Enfin, ça sera la grosse boucherie. Et pour vous dire à quel point la foi, quand vous êtes juste, quand vous êtes aligné, il n'y a rien qui peut vous toucher, c'est qu'on voit ce jeune homme qui est incarné par, je vous dis pas de bêtises, il est incarné par Andrew Garfield, c'est celui qui a joué dans la deuxième version des Spider-Man. Donc il joue admirablement bien, pour le coup, là, je dois dire que ça change du super-héros, mais il devient un héros, entre guillemets, réel, et là, on voit que sa foi tenaillant, il ne doute pas que s'il doit mourir, si c'est son heure, c'est son heure. Et quand il va aider, sauver tous ses camarades, alors que sa hiérarchie lui dit non, tu n'y vas pas, tu ne fais rien, etc., il y va quand même, donc il sauvera des dizaines de vies.
Et on voit que les balles fusent de tous côtés, il n'est pas touché, que des bombes explosent, il n'est pas touché, qu'il se retrouve dans des circonstances où dans les souterrains japonais, il va rencontrer, enfin je vous donne pas tous les détails, franchement, mais c'est bluffant parce que c'est tiré d'une histoire vraie encore cette histoire, hein. Je vous dis ça comme ça pour rappel. Donc c'est un film qui vous prend aux tripes, qui est exceptionnel, qui décrit à quel point l'être humain, quand il est bien aligné, quand il est pour aider son prochain, quand bien même autour de lui c'est le chaos, bah, qu'est-ce qui vous reste quand c'est le chaos autour de vous? Eh bien cet alignement avec vous-même qui vous permet de ne pas succomber, de ne pas être touché par les balles, par les explosions, etc. Donc je vous invite à le voir si ce n'est pas déjà fait, voire à le revoir dans les temps que nous vivons. Je pense que c'est de la très très bonne nourriture. En tout cas, Mel Gibson est bien fin, entre guillemets, d'avoir eu l'occasion de produire et réaliser ce film, car c'est de la super bonne nourriture. Voilà, en vous souhaitant un bon visionnage, à bientôt.